Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Flosstube pour ce mois d'octobre. Je vais vous présenter ce que j'ai fait. J'ai travaillé sur 10 projets, j'en ai commencé 5 et j'en ai fini 4. Vous allez comprendre au fur et à mesure, je vais vous expliquer un peu mon mois. Voilà, j'ai essentiellement travaillé sur des projets en rapport avec l'automne et Halloween. Donc je vais commencer, je commence toujours mon mois par ce petit projet-là. Donc voilà, donc on arrive presque à la fin, hein. Là c'était le mois d'octobre, je vais vous montrer. Donc c'est un sale que je fais, qu'a proposé les Passions de Mélissa. Voilà, si vous êtes intéressé, dites-le pour avoir la grille. La grille est gratuite sur le site, hein. Vous allez sur le site stitchingcabin.com ou cabine, je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà, vous allez sur le site, cette grille est gratuite si vous voulez la faire. À partir de janvier prochain, pourquoi pas. Donc voilà ma petite caisse du mois d'octobre. Donc c'était plaisant, hein, c'était des petites citrouilles. C'est très rapide à faire. Alors moi j'ai changé la couleur du cadre. J'ai modifié un peu les couleurs. Parce que sur le modèle, comme là, juin, juillet, août, c'était 3 fois la même couleur pour le cadre. Et là c'est pareil, sur ces 3 mois-là, c'est la même couleur. Et j'avais laissé juin, juillet de la même couleur. Et je sais pas, bon c'est au milieu, ça va. Donc j'ai changé le mois d'août, j'ai changé comme ça me permet d'avoir des couleurs totalement différentes. Je préfère. Mais là, voilà, elle a bien avancé, je suis assez contente. C'est très plaisant. Donc voilà pour ce projet, hein. Là je vais le laisser sortir parce que c'est le premier que je vais commencer demain. Puisque là on est le 31, donc demain je vais l'attaquer. Donc je vais le laisser sortir. Souvent c'est le premier projet du mois que je commence. On va mettre ça sur le côté parce que j'ai pas grand place. Donc je vous les montre dans l'ordre où je les ai brodés. Je vous avais montré la petite teinture que je vais vous montrer ici. J'avais teint cette petite toile moi-même, ces petits coupons, et du coup j'ai brodé ce petit fantôme. Voilà. J'avais envie de faire des petits projets pour les voir terminés. Donc voilà, je trouvais que le carré se prêtait bien. Donc ce sont des patrons que j'ai trouvés sur Instagram gratuits. Je crois que j'en ai imprimé plus d'une dizaine. J'en ai pris sur le thème d'Halloween et sur le thème de Noël. Donc là, voilà, c'est le petit fantôme. Et vu que ça m'a plu, pardon, j'ai la voix qui s'en va, donc désolée, je vais peut-être m'éclaircir un peu la voix de temps en temps. Et j'ai teint une nouvelle toile. Alors, la teinture s'appelle jaune, yellow. C'est vraiment orange. Ça fait vraiment... là, vous voyez, ça fait vraiment très clair, mais en fait, en vrai, c'est beaucoup plus foncé que ça. Alors, je pense que je ne l'ai pas assez dilué, parce que si je l'avais dilué un peu plus, je pense que ça aurait donné un jaune. Et donc, j'ai brodé, pareil, le petit patron, la petite tasse poison pour Halloween. Donc, je pense que je vais les mettre soit dans des cercles, j'hésitais à les mettre dans des petits cercles, ou alors... faire des petits coussins. Je ne sais pas encore, mais voilà, ce sont deux petits projets tout mignons que j'ai réalisés très rapidement en une journée, une session de broderie, et c'était fait, quoi. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Mais bon, au moins, ça permet d'avoir des petits projets terminés et assez sympas. Donc voilà, et j'ai pris beaucoup de plaisir à teindre ces petits coupons, donc j'ai hâte de trouver un nouveau modèle et de teindre ces petites toiles. Donc voilà pour celui-ci. Pour ces deux petits projets-là. Ensuite, donc, suite à ça, j'ai chiné un peu dans mes projets et je me suis dit, bon, bah, je vais prendre un projet, voilà, et j'avais pris ce projet-là, Ursula, que je trouve super joli. Je me suis dit, allez, on va broder, hop, on commence. J'avais fait une page et je me suis dit, bon, bah, on va attaquer la deuxième page. Et je vous montre. Alors ce mois-ci, j'ai pas pris de photos, j'ai oublié. Mais bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà, ce que j'ai fait, j'ai pas fait grand-chose. En fait, ma page s'arrête ici, donc j'ai vraiment brodé que ça. Et en fait, j'ai plus eu envie de la broder. Normalement, j'étais censée faire une page complète et la poser. Et en fait, j'ai fait ça et stop. J'ai plus, non, l'envie, plus du tout.
Donc je me suis dit c'est pas grave, on la pose. Bon après ça a le mérite d'avancer un petit peu, mais bon généralement j'aime bien avancer page par page. Mais là vraiment grosse panne. Et j'ai sorti toutes mes broderies en cours et en fait je n'ai eu envie de broder aucune de mes broderies en cours. Grosse panne, je me suis dit bon, tant pis. J'ai dit il faut que je trouve une solution parce que j'ai envie de broder mais j'ai pas envie de broder mes broderies en cours. Donc vu que j'ai pardon excusez-moi, j'ai vu sur la chaîne de Petite Croix et compagnie, Marie a acheté une broderie et a commencé une broderie, ce sont les cornichons de Noël et j'ai flashé sur ce modèle. Donc j'ai été l'acheter sur Etsy et en feuilletant un peu, j'ai regardé ce que j'avais dans mon panier et du coup, bah, j'ai acheté un modèle pour pouvoir le broder. Donc c'est ce modèle-ci. C'est mon petit Stitch déguisé en Mercredi Adams. Je l'avais dans mon panier depuis quelques temps et en fait, je le trouvais super joli. Et je me suis dit, bah, c'est de saison, quoi, avec Halloween, Mercredi Adams. Donc, bah, écoutez, on va se l'acheter et puis on va le commencer. Donc pour ce faire, j'ai commencé j'ai pris une étamine. C'est une étamine, c'est un coupon que j'ai eu. Alors je vous montre juste le coin. Hein. C'est une étamine que j'ai pris sur Poussière d'étoiles. Ce sont les coupons qui sont quand on est VIP à 1,99 €. Donc ce sont des bons coupons. Et je me suis dit en mauve comme ça peut être super sympa de faire mon petit Stitch sur cette toile. Donc je l'ai commencé. Elle a 21 couleurs. Elle a 8 mélanges. Elle fait 84 points sur 93 points. Donc c'est un modèle Etsy évidemment. Et en fait j'ai commencé à la broder et je n'ai pas réussi à m'arrêter. Donc voilà. Je l'ai entièrement fini. C'était un vrai plaisir. Donc c'était une première pour moi de broder sur de l'étamine. C'est très plaisant. J'avoue que j'ai apprécié. Il était quand même costaud au niveau des points backstitch. Donc il y a des points que j'ai pas mis parce qu'il y a des points qui sortaient comme ça un peu n'importe comment. Et en fait j'aimais pas. Donc je l'ai fait à ma sauce. Voilà. Je l'ai fait vraiment comme je l'ai senti. Et quand j'ai commencé, impossible de m'arrêter. Donc voilà. Je l'ai terminé. Je crois que j'ai travaillé toute une semaine dessus. Du samedi au samedi et le dimanche j'ai fait le backstitch et voilà. C'est la première fois que je fais un projet comme ça d'un trait mais j'avoue que j'ai apprécié de le commencer et de le terminer. Je pense que c'est ce qui manquait un peu dans mes projets. J'ai beaucoup de projets et je pense que j'ai besoin de terminer des projets et là c'était très plaisant. Donc voilà, je sais pas encore comment je vais le mettre, je sais pas encore ce que je vais en faire. À voir, on va voir ce que je vais, comment je vais le mettre en beauté. Mais voilà, donc cette panne, cet achat qui est terminé. Ensuite, j'ai commencé à broder. J'avais envie de broder quelque chose sur le thème d'Halloween. Donc du coup, j'ai sorti, j'avais acheté... ces petits kits, alors moi je les aime beaucoup, j'en ai racheté là, bon, je sais pas si c'est des copies de créateurs, voilà, mais bon, j'ai acheté ces petits kits. Donc celui-ci, je l'ai acheté sur Temu, je l'avais payé 1,90 € et franchement, j'ai adoré le faire. Donc je l'ai terminé. Le patron est vraiment très clair, je vous montre, hein. Bon, il y a pas mal de backstitch, il y a pas mal de boulot et il y a tous ces points là de, alors comment on dit, fresh knot, mais voilà, ces petites pépites, j'ai adoré. Je le trouve là ça fait un peu bizarre, je l'ai trouvé très chouette. J'ai l'impression que ça fait déformer. Bon, après on va l'attendre et ça ira mieux, mais voilà. Alors j'ai adoré le fresh knot, j'en ai fait des plus gros, des plus petits pour jouer un peu mais bon,
c'est vraiment mignon le fait de mettre ces petites chaussettes à rayures, enfin les cheveux, enfin vraiment le détail du petit bouton de l'écharpe, la petite citrouille, enfin j'ai trouvé pour franchement 1,90 €, je trouve ce modèle vraiment très très joli. Hein. Et, je vous montre les fils qui me restent. Alors je sais pas si c'est des fils DMC. Franchement, moi je fais pas la différence entre les fils chinois et les fils DMC. Il me reste tout ça en fil. Donc on est large. Et franchement, je me répète peut-être, mais pour 1,90 €, de temps en temps, pourquoi pas. Donc il est terminé. Et je suis assez contente de ce projet-ci. Hein. Franchement, très joli. Et j'ai acheté sur Temu pour le mettre. Je vais vous montrer, parce que je vous montre au fur et à mesure. Pour le mettre en valeur, j'ai acheté ça parce que je cherche depuis longtemps. Alors j'ai fait Action, les magasins de bricolage, Leclerc, bricolage, Monsieur Bricolage, tout ça pour trouver des cadres. Je cherche des cadres ovales et je n'arrive pas à trouver. Là pour je crois 3 €, j'ai trouvé ce cadre là. Voilà, que j'ai eu sur Temu et j'en suis assez contente. Alors je pense que je vais le mettre dedans, je vais avoir. Mais je pense que la grandeur est plutôt pas mal. Donc je trouve que ça lui fera une jolie mise en beauté. Mais voilà. C'est le seul endroit où j'ai trouvé des cadres comme ça. Après, je pense que je peux en trouver sur Amazon. Mais bon, je vais payer ça très cher. Donc pour l'instant, j'ai acheté sur Temu. Pour faire des petites... puisque je trouve que le cadre noir comme ça, ovale, pour Halloween... je trouve que le design est très chouette. J'en ai commandé un autre que j'ai reçu là à l'instant, parce que j'ai repassé une petite commande Temu. Je vais vous la montrer, mais en fait, je pensais que c'était un cadre dans le même style. Je l'ai payé un peu moins cher. Mais en fait, c'est le même modèle. En fait, c'est pas du tout la même chose. L'autre, le cadre, fait plus en bois, et là, c'est du plastique. Bon, je l'ai payé moins cher. Et derrière, on peut pas mettre... Mais en fait, je pense que je vais... En fait, ça fait 3 fois que je dis en fait. Excusez-moi. Je pense que je vais le laisser comme ceci parce que je le trouve très joli. Je pense que je ne vais pas enlever le corbeau avec son joli chapeau. Franchement, je l'aime beaucoup comme ça. Hein. Je pense que je vais l'installer comme ça. Mais bon, c'est du plastique. Enfin, voilà. Celui-ci, je ne le rachèterai pas. L'autre est plus qualitatif. Mais bon, celui-ci, voilà, je l'ai pris. De temps en temps, on a des petites déceptions. Mais bon, j'aime bien le modèle. Donc, voilà. Voilà pour cette petite aparté. Ensuite, j'ai commandé, puisque suite à ça, j'avais envie de travailler sur des nouveaux modèles. Hein, toujours, j'ai toujours cette panne de broderie. Je me suis commandé, puisque j'ai flashé dessus, c'est ce livre-là. Witchy Stitching, qui est, rien déjà que le petit manoir, là, je le trouve super joli. Je ne vais pas vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon, cette petite grille là avec ce chat et c'est un peu toutes les superstitions réunies. Ce petit cercueil, alors celui-ci je voudrais le faire aussi, tout ce qui est les petites plantes carnivores, je le trouve très joli. Enfin bref, il y a des modèles très jolis. Je vais vous montrer, qu'est-ce que je peux vous montrer sur mes modèles coup de cœur. Je vais vous montrer si je le trouve. Enfin, je vous montre des modèles au hasard. Là, on a un petit hibou ou chouette avec un nœud pape style Halloween. Là, celui-ci, très joli aussi. Voilà. C'est assez crépi. J'aime beaucoup cet univers. J'aime beaucoup l'univers fantôme, paranormal, cabinet de curiosité. Donc ça, voilà, j'en suis friande et c'est très plaisant. Ah, c'est celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas s'il y a une autre photo où on le voit mieux, voilà. Le château de Dracula, donc voilà. Enfin, c'est très joli. Donc j'ai choisi de faire un petit modèle dedans. Pour commencer, je vous montre, j'ai choisi de faire ce petit modèle. Évidemment, il est terminé. Puisque j'ai des petits coupons comme ça que j'avais acheté. Et du coup, j'ai fait ce petit modèle-ci. Voilà.
avec ces petits fantômes, ces petits bougeoirs. Et puis, tout simple, mais sans prise de tête. Voilà, j'avais vraiment envie de faire un petit projet à terminer sans vraiment me prendre la tête. Et je le trouve assez sympa. Donc pareil, je vais peut-être le mettre dans un cercle ou dans un cadre ou un petit coussin. Je ne sais pas encore comment je vais le mettre en valeur. Mais voilà. Il n'a pas beaucoup de couleurs. Je crois que celui-ci, j'ai ma petite planche. Voilà, il y avait 4 couleurs. Et là, j'ai entamé des échevettes. Et vous voyez, tout ce qui me reste des échevettes. Donc là, c'est vraiment... j'ai utilisé très peu de fils. Mais petit projet sympa, mais très joli. Je pense que je vais en faire d'autres. Puisque, voilà, ce livre est petite pépite. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Je crois qu'il était à, je sais plus si c'est 18 ou 19 € sur Amazon. Mais voilà, je le trouve vraiment très joli. Je ne sais pas combien il y a de modèles, c'est pas précisé. 25 modèles. Donc voilà, il y a de quoi se faire plaisir pour les 25 modèles. Franchement, je pense que celui-ci va être à faire très rapidement puisqu'il est magnifique ce petit château. Petit manoir plutôt, on va dire. Voilà pour ce projet-ci. On continue. Donc là, je suis contente, ça m'a fait terminer pas mal de projets. Hein. J'aurais pu en terminer 5, mais bon, j'ai pas eu le temps. Ensuite, j'ai travaillé sur ma sorcière de Ravencoven. Il faut que je sorte tout. Ah, bon, je fais tout tomber. Excusez-moi. J'ai mon chien qui pleure. Qu'est-ce que t'as, Pato? Donc, c'est ce modèle-ci. Je vais ressortir la feuille, excusez-moi, mais c'est ce modèle-là. Je vous le montre. C'est le sale que organise le fil de Saria. Donc, chacun brode un peu à son rythme. J'avais fini la première page et là, j'ai attaqué la deuxième. Donc, la dernière fois qu'on s'était vu dans un faux tube, j'avais fait le chapeau de la sorcière et je m'étais arrêtée à la tête de la chouette. Et là, je l'ai avancé. Donc, c'est pas évident parce que je l'ai fait sur une toile de lin. Et c'est la première fois que je brode sur du lin. Donc, les trames, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire. Donc, j'étais là au niveau de la sorcière. Donc, j'ai fini là. J'ai fait toute ma chouette. Et là, j'attaque le bloc des cheveux. Donc, c'est assez compliqué puisque je brode de ligne en ligne. Je sais pas si on peut... Voilà ce qui m'attend. Je suis dans les cheveux, donc c'est vraiment la zone très... C'est le gros bloc en fait. Donc là, je pense que je vais descendre comme ça jusqu'à... Hop, et après je reviendrai sur le chaudron. Mais voilà, il y a du boulot. C'est... Ouais. Là, je fais ligne par ligne, donc compter les espaces, tout ça. Là, je sais que j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié une petite case de 2. Bon, après, ça se voit pas, mais bon. Voilà, moi, je sais que j'ai fait une petite erreur, mais bon, rien de méchant. Donc c'est un joli projet, hein. Franchement il est très chouette à faire. Que dire de plus sur ce projet? Je vais regarder ce que j'ai marqué dans mon livre, mais après il n'y a rien de particulier. Je le fais en 310 sur une toile de lin et puis... Qu'est-ce que j'ai marqué sur ma sorcière? Rien de spécial. Je ne sais pas où aller. Parce que j'ai mon carnet de suivi. Non, j'ai pas marqué. Alors... J'avoue que j'aime beaucoup parce que là, je commence des petits projets. Donc, j'ai pas mal de stickers dans mon livre. Je vais vous montrer ça. Ouais, il fait 174 points sur 184 points. Donc, il y a quand même du boulot. Hein. Oui, je disais dans mon petit carnet, en fait. Là, au début, c'est des grands projets. Il n'y a pas trop. Et là, ces derniers temps, il y a plus de stickers. Comme là, les 2 projets. Petite sorcière, Halloween fantôme. Bon, là, c'est le nouveau que j'ai commencé. Tasse poison, voilà, petit fantôme. J'ai pas mal de stickers qui se mettent dans mes projets et pas mal de trucs de fini. C'est assez appréciable. Donc voilà pour cette petite broderie de Ravencoven. Franchement, j'ai hâte de la terminer parce que je pense que là, je sais pas si vous voyez, mais elle sera magnifique. Voilà. Hop là. Celle-ci, on la met de côté. Ensuite, j'ai travaillé encore sur 2 projets. Donc, j'ai ressorti un projet qui était dans mes en cours. Comme quoi, le fait d'avoir brodé d'autres projets comme la sorcière, voilà, ça m'a donné envie de rebroder des projets. Donc, j'ai ressorti ce
ce projet-ci. Voilà, la cuisine de la sorcière, qui est un modèle qui est voilà, d'actualité pour Halloween. Je vais vous montrer, j'avais fait, je vais mettre ça ici. Donc moi j'avais fait, parce que j'ai pas pris les photos, j'avais fait les 5 fioles ici et les 5 fioles ici. Donc j'avais vraiment fait que 10 fioles qui se trouvent ici. Et là j'en ai fait 1, 2, 3, 4 et j'ai commencé l'écriture. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'avais vraiment fait tout ce qui était là. Là, les 5, ça c'était fait. Et donc j'ai travaillé sur cette fiole-là. Voilà, les petites fioles flammes. Cette grosse fiole, la petite là, celle-ci. Et j'ai fait l'écriture. Et ça, j'ai pris énormément de plaisir de revenir sur cette toile. Celle-ci, c'est vraiment un petit plaisir. Je la fais durer, mais bon, j'aime bien l'avancer quand même, puisqu'il va falloir que je l'avance. Mais voilà, c'est très plaisant. J'espère en retrouver une dans le même genre. Essayer de trouver quelque chose un peu similaire. Parce que franchement, à chaque fois qu'on finit une petite fiole, en fait, on a l'impression d'avoir fini un petit projet. Et c'est très satisfaisant. Et là, je ne sais pas si vous voyez... Pardon, je vous fais bouger. Mais en fait, c'est écrit Babidi, Babidi Bou sur l'étiquette. C'est assez rigolo. Enfin, voilà. Il y a du travail en backstitch. Mais voilà, c'est un très joli projet. Elle fait combien de points celle-ci? Elle fait quand même 209 points par 209 points. Hein. Il y a 29 couleurs. Donc là, j'ai choisi une toile Aida 14CT, basique, de couleur un peu camel. Bon, je l'ai commencé en 2024, donc c'est pour ça que je me dis qu'il ne faut pas que je traîne non plus. Mais voilà, c'est... Celle-ci, c'est le genre de toile que je pourrais broder une deuxième fois parce que voilà, je la trouve tellement chouette et tellement agréable à faire que... Je pense que je serais capable de la broder une deuxième fois. Donc voilà. Ensuite, et on va passer à ma dernière broderie. Et oui, déjà, moi, en fait, pour quelqu'un qui était en panne de broderie, je pense que j'ai quand même assez bien brodé. Je suis assez contente. Donc c'est un nouveau projet que j'ai commencé sur le thème de l'automne. Alors j'ai voulu télécharger, enfin c'est un patron gratuit de All Forest. Alors, ce qui m'intrigue, c'est que vu que moi, je travaille pas sur Pattern Keeper, de Saga, machin, je travaille sur papier. C'est-à-dire que j'ai mes grilles papier et je travaille dessus. Et là, j'ai voulu imprimer et je m'étais fait la réflexion quand j'avais imprimé de chez All Forest Rose Black. Je n'arrivais pas à imprimer la page où on voit le motif. Et là, j'ai imprimé mon... Pareil, j'avais 3 pages à imprimer All Forest. Et impossible. Ça m'a refait une page blanche. Alors, je ne sais pas si je suis la seule à qui ça arrive ou je ne sais pas. Mon imprimante ne reconnaît pas la page, puisque les autres, je vais vous montrer. Hein, c'est un patron qui est gratuit sur All Forest. Normalement, je devais avoir ça au milieu de ma page et je ne l'ai pas. Je peux avoir la grille avec tout le détail de All Forest. Mais les premières pages, à chaque fois, j'ai l'en-tête du haut et l'en-tête du bas, mais je n'ai pas la photo centrale. Je sais pas. Dites-moi si je suis la seule, je ne comprends pas. J'ai réessayé 2 fois hein, pour être sûre, et non, j'ai sélectionné que cette page-là à imprimer, et ça n'a pas voulu non plus. Donc voilà. Donc voilà le modèle que j'ai commencé à broder. Ça faisait longtemps que je voulais le faire et je me suis dit allez, on est dans l'automne et ça peut être sympa de le faire. Donc je l'ai commencé. J'ai choisi de le faire en fil variation. Donc moi ce ne sont pas des fils variation DMC, hein, ce sont des fils variation que j'achète, que j'ai acheté sur Temu ou sur AliExpress, je ne me rappelle plus. Donc là il y a la seule couleur que eux préconisaient en DMC qui est le 37,99, je l'ai laissé. Donc j'ai choisi une toile en 14 CT, c'était une chute que j'avais gardée et je me suis dit je pourrais broder quelque chose dessus. Pour le vert, j'ai choisi la variation, alors c'est la référence 92. Alors je ne sais pas si c'est exactement les mêmes que DMC, faudrait comparer.
Pour le orange de la citrouille, enfin du carrosse, j'ai pris le 41-24. Et pour les citrouilles un peu plus orange-rouge, j'ai pris le 51. Donc je vous montre, là le 51 pour mes citrouilles, bon, le 37,99. Là j'ai pris le 92, une variation dans les verts. Et là pour mon carrosse, un peu plus dans les oranges jaunes, le 41-24. Donc voilà le petit modèle. Donc c'est vraiment, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ouais, 86 points sur 86 points. Et voilà ce que j'ai fait. Donc je vous dis, j'aurais presque pu le finir en fait, puisque ça se brode très rapidement. Bon, après les variations, je ne suis pas convaincue. Dites-moi comment vous faites avec vos fils variations, puisque moi je prends un fil et je le plie en deux, et je fais par contre croix par croix. Je ne fais pas mes lignes comme je peux faire d'habitude, je fais vraiment mes croix par croix. Mais j'ai l'impression que vous voyez là dans le carrosse, le vert, ça fait vraiment des blocs, je sais pas. Là dans les citrouilles, ça fait plutôt joli. Mais dans les feuilles, je sais pas. Dites-moi comment vous faites, si je m'y prends de la bonne façon. Mais voilà. Voilà comment j'ai procédé. Donc là, il me reste vraiment plus grand chose. Hein. Quand on voit le modèle, j'ai plus que vraiment, là, je suis arrivée ici. Donc il me reste ça, ça et la frise du haut. Et il est fini. Et je pense que c'est pas le dernier All Forest que je vais faire, puisque je vous crois que sur le site All Forest, il y a entre 10 et 15 modèles gratuits. Je les ai tous téléchargés et je compte tous les faire. Donc voilà. Là, voilà, c'est joli. J'avoue que pour l'automne, c'est très chouette. Voilà ce que ça donne. Je pense que là, encore 2 sessions dessus et il est terminé. Hein. Franchement, le rendu est plutôt sympa. Donc voilà pour ce petit mois, un peu, qui était un mois un peu compliqué pour moi, parce que je ne savais pas comment gérer mes broderies. J'espère que ça va aller mieux, que je vais réussir à reprendre des projets que j'avais en cours. Je vous montre, je viens juste de les recevoir, je ne les ai pas ouverts encore. Je ne vais peut-être pas les ouvrir, mais je vais vous montrer les modèles que j'ai achetés. Voilà, ce sont des modèles Temu, je les ai payés, je crois, aux alentours de 2 € pièce. Je voulais des modèles sur le thème d'Halloween, voilà. En 14 CT, j'ai pris ce modèle-là, donc je m'excuse si ça vient de créateurs. Mais franchement, les patrons sont plutôt clairs. La petite sorcière, j'avoue qu'elle m'a tapé dans l'œil et que j'ai trouvé ça chouette. Celle-ci aussi, que je trouve très chouette. Celle-ci pour mettre dans mon atelier, pourquoi pas. Et celle-ci, et je crois que j'ai encore un modèle que j'ai commandé qui va arriver bientôt. Mais voilà, ce sont des modèles que pour moins de 2 €, 2-3 € les modèles, même pas. Voilà. C'est pas sérieux, mais bon, voilà. Je me suis fait plaisir. C'est l'avantage de sortir le kit et d'avoir directement la toile, les couleurs. C'est... Voilà. Voilà pour ce petit achat. Qu'est-ce que je... C'est tout. Je me suis fait un cadeau pour mon anniversaire. Bon, rien à voir avec la broderie. Même si je voulais m'acheter des livres de broderie, j'en ai encore 2 dans mon panier d'Amazon, là. C'est des livres qui coûtent en moyenne entre 18 et 19 €. Pareil sur le thème d'Halloween, sur les petits fantômes. Mais bon, pour l'instant, j'attends. Je les ai mis de côté et puis on verra plus tard. Mais là, je me suis fait un gros achat pour faire plaisir à toute la famille. C'est une machine. Alors, je vous montre. Hein, je me suis acheté une machine à faire les badges. J'avoue que quand j'étais petite, je la voulais, cette machine. Et là, pour mon anniversaire, vu que j'avais eu un remboursement, une promo sur Temu, j'avais... je crois que j'avais une 50aine d'euros qui avait été remboursée parce qu'il fallait que j'achète... je ne sais plus ce que j'avais fait. Il fallait que je commande pour 50 € et il me remboursait 33 € ou 27 €, je ne sais plus, la moitié. Et vu que j'avais eu un article qui était défectueux et qui avait été remboursé, bref, j'avais une 50aine d'euros. Et du coup, bah, je me suis pris la machine à badge avec les... Enfin, je sais pas comment on appelle ça, les socles de 3 tailles différentes. Comme ça, au moins, je peux faire 3 tailles de badge. Celui-ci, c'est le moyen. Je peux faire le gros et le plus petit. Et donc là, bah, ma fille m'a fait déjà... ma grande de 17 ans m'en a déjà fait faire sur le thème des mangas, un peu... Et voilà, ma petite m'en a fait faire sur la K-pop. Donc voilà, je trouve ça fun. Et ça fait plaisir à toute la famille. Et je crois qu'elle était... C'est de la marque Vevor. Je l'ai acheté sur Temu, bien sûr. Et
Elle était à 65 €. Donc, ce qui reste plutôt correct. Voilà, c'était mon petit cadeau d'anniversaire. C'était, voilà, c'était juste pour vous dire. Ce petit, celui-là, je le garde parce que en fait, c'était un papier qui était dans le truc. Et c'est le premier que j'ai fait. Donc, voilà, celui-ci sera collector et souvenir pour moi puisque c'est mon premier badge que j'ai fabriqué. Donc, voilà, un petit plus, voilà. Je voulais partager ça avec vous parce que je suis contente. Et voilà. Bon, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto. Allez, bye!